Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, on a eu un phénomène extrêmement bizarre, à savoir que le BTC et le Sol n'ont quasiment pas bougé. Et on a eu un espèce de bain de sang, une liquidation des appels de marge, des stop-loss, de tout ce que vous voulez sur l'autre partie du marché des cryptos. Un petit peu comme si le marché des cryptos, il s'était créé deux marchés différents, comme si c'était devenu deux classes d'actifs différents, et il y avait une classe d'actifs qui avait dévissé et l'autre qui n'avait pas bougé. Donc c'est extrêmement bizarre et étonnant ce qui vient de se passer. Et du coup, vous allez voir que j'ai remanié pas mal de choses. Et l'idée maintenant, c'est de savoir est-ce qu'on a une partie du marché des cryptos qui reste en bull market et continue sans bull market, et l'autre partie part en marché baissier, ou est-ce qu'on a des ajustements dans nos plans dans nos visions du cycle. En fait, pour tous ceux qui sont perdus, on va essayer d'analyser tout ça et d'avoir des nouvelles images mentales qui sont propres en tête pour tout simplement être serein et calme par rapport à ce qui risque d'arriver au cours des prochaines semaines. C'est parti. Alors cette semaine, le marché des cryptos a saigné, je ne vous apprends rien, sauf que le BTC, lui, il n'a pas saigné du tout. C'est quand même assez exceptionnel ce qu'on est en train de vivre. C'est un petit peu comme s'il y avait une espèce de dichotomie ou de décorrélation des assets au sein même de la classe d'actifs crypto. C'est assez étonnant. Donc là, l'analyse de la semaine précédente sur le BTC, c'était tout simplement on a une contraction des prix contre le pivot. Donc là, vous voyez que là, cette semaine, on n'a quasiment pas bougé. Donc là, on est toujours dans cette logique. Alors, je vais vous redessiner l'histoire. Voilà. L'idée, hop là, c'est que là, on consolide toujours autour de ce pivot. Donc le scénario n'a absolument pas changé. Toujours l'idée. Voilà. C'est toujours l'image mentale qu'on a en tête. Et ça, je vous rappelle, pourquoi est-ce qu'on reste haussier? Tout simplement parce qu'en mensuel, quand on regarde les cycles, on est dans une énorme tasse et anse qui a été cassée ici pendant le mois de novembre 2024. Et là, on est en situation d'accélération. Et vous voyez que là, ça fait 1, 2, et là, le troisième mois, on est dans un petit drapeau très très propre. Quand on regarde sur cette unité de temps-là, ce qui est en train de se dérouler, c'est extrêmement propre. Donc là, on s'attend tout simplement à une continuation de ce bull run. C'est l'image mentale qui doit prédominer dans notre esprit. C'est la hausse, la hausse, la hausse. Où est le support? Où est la résistance? Si on est sur le support, ça doit rebondir. Si on est sur une résistance, ça doit casser et continuer. C'est ça cette logique. À partir du moment où l'image mentale ici, elle change, et on devient baissier ou neutre, là, sur les unités de temps inférieures, on doit changer notre dynamique mentale. Mais pour le moment, la dynamique mentale, c'est quand on est sur un support, entre guillemets, ça doit rebondir. Et quand on est sur une résistance, elle doit casser. Donc là, actuellement, vous voyez qu'on est venu rechercher la zone de support. Donc, ça doit rebondir. Et quand on arrivera sur la zone de résistance, ça doit consolider. Et la volatilité doit se contracter et ensuite on doit breaker pour avoir une nouvelle vague impulsive. Donc sur le BTC, absolument rien n'a changé. Maintenant, vu et étant donné ce qui s'est passé sur le reste du marché des cryptos, la question c'est est-ce qu'il y a une dichotomie, une décorrélation qui est en train véritablement de se mettre en place? Est-ce que l'image mentale sur les autres grandes cryptos, les grandes majeures, est-ce que cette image mentale a changé? Est-ce qu'on passe dans un marché pas baissier mais neutre ou est-ce qu'on reste en bull market? Donc on va essayer d'analyser ça ensemble. Donc on va commencer par le Solana. Donc le Solana, pareil que le BTC, il n'a quasiment pas bougé. Cette semaine, la semaine précédente, on est en hebdomadaire ici, et que ça n'a pas bougé. Donc là, on s'attendait à une petite consolidation autour du pivot supérieur, donc je vais le replacer ici. Donc là, l'histoire est exactement la même. Vous voyez, on est venu chercher ici le support. Donc là, c'est simplement, ça reporte un petit peu dans le temps. Ça veut dire que la consolidation sera un petit peu plus grande. Mais la logique attendue est toujours la même. Quelque chose comme ceci. Je vous rappelle que le sol, il est sur ses ATH, il est en train de consolider sur ses ATH. Et qu'en mensuel, on a cette magnifique tasse et anse qui a été breakée ici pendant le mois de novembre. Et là, on est tout simplement en train de consolider autour des ATH.
Donc là, il y a encore un énorme potentiel de hausse qui est attendu sur cette crypto. Là, pour le moment, de mon point de vue, le mouvement, le bull market n'est pas encore parti. Oui, bien entendu, on a eu ça, là. Mais ça, en réalité, c'est dans un espèce d'énorme range. Ça a été un rebond du bas vers le haut. Un bull market, c'est quelque chose où on sort du range par le haut et on établit des nouveaux plus hauts en permanence. C'est-à-dire, toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, il y a des nouveaux plus hauts qui se mettent en place. Donc là, vous voyez que là, on est dans cette logique-là. On a eu un nouveau plus haut ici en novembre. Là, on a une incursion au mois de janvier. On consolide. Donc, image mentale sur le sol, exactement comme sur le BTC. Ça n'a pas changé. Donc, malgré le bain de sang de cette semaine, le Solana, c'est extrêmement bien maintenu. Allez, on passe à l'Ether maintenant. L'Ether a lui beaucoup plus douillé. Donc l'Ether a pris un bond ici là, une bonne, je pense que c'est beaucoup d'exécution, de stop loss, d'appel de marge, etc. Mais en tout cas voilà, si on replace l'Ethereum dans son cycle là, à long terme, vous voyez que le mois dernier on avait un magnifique petit doji ici, on pouvait se dire ok, on a la contraction de la volatilité qui est en train de se faire entre le bas de ce doji et le pivot. Donc là, on est maintenant beaucoup plus bas. Le mois n'est pas terminé, donc ça peut être aussi un doji. En tout cas, voilà. Maintenant, la configuration reste juste un peu plus longue dans le temps. Mais absolument rien n'a changé. On a toujours cette magnifique tasse et cette grande anse en formation. C'est simplement que l'anse pourrait prendre un petit peu plus de temps. Ça peut être simplement décalé de 1 mois ou 2. Vous voyez, on a toujours cette magnifique tasse. L'anse, c'est un premier creux. Du coup, là, on est en train de faire le deuxième creux. C'est vraiment exactement ce qu'on traite sur les actions pour tous les élèves de l'école. Et donc là, hop, ce serait ça, la logique attendue et privilégiée. Donc, on décale un petit peu ça dans le temps. Et voilà. Donc, là, on va attendre de voir comment se termine le mois de février. Il est en cours, mais on peut très bien venir clôturer carrément là, ce qui nous fera un grand doji, ou sur les niveaux actuels. Mais l'idée attendue, c'est que tant que ce niveau ici là de support tient, cette zone-là tient, on est dans cette grande tasse et là, on est en train de construire l'anse. Donc, sur l'Ether, qui est toujours lui aussi dans l'attente d'un top départ de bull market, absolument rien n'a changé. En weekly, on a simplement un petit peu plus de volatilité et on peut redessiner la figure chartiste tout simplement comme ceci. Voilà, on a un magnifique pivot. Et là, on aurait quelque chose comme ceci. Et donc, ça nous ferait un 2 creux. Et ensuite, la contraction de la volatilité et le breakout. Donc voilà, l'image mentale a un petit peu changé suite à cette semaine, enfin ces 2 dernières semaines où on a vraiment eu une espèce de purge ici. Mais en réalité, c'est juste une adaptation de la consolidation à court terme. Rien n'a changé sur le long terme. Et enfin, notre cher XRP qui se balade autour de son ATH, qui est en pleine consolidation. Donc, on est sur du mensuel ici. Donc là, on voit que suite, là, le mois en cours, il a été assez sanglant. Donc là, l'idée, quand on voit ça, on se dit, OK, très potentiellement, on pourrait avoir un petit triangle. Alors, peut-être ça, quelque chose qui devrait s'établir comme ça pendant 2-3 mois avant éventuellement de repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est en mensuel. Si on passe ça en hebdomadaire, vous voyez que là, ce triangle qui a été cassé, boum, échec. Échec, ça veut simplement dire que on est sur la construction, pour le coup là, de quelque chose qui pourrait... Alors, je vais essayer de vous le dessiner tel que je le visualise. Ça va changer, c'est juste une visualisation. Mais cette visualisation, au fil des semaines, elle va changer. C'est les cours qui vont nous dire comment ça se construit. Mais de manière générale, quand on a ici une grande purge comme ça, comme ce qu'on a eu cette semaine,
Là, ça veut dire que le bas, quand on est venu chercher vraiment très bas, très fort d'un coup, ça veut dire que le creux, là, ici, il a été trouvé, il a été formé. Et maintenant, on devrait s'établir. Le range devrait s'établir beaucoup plus entre les niveaux actuels et le nouveau plus haut. Donc ça va être un petit peu l'idée à garder à l'esprit, un espèce de triangle ou une tasse séance, comme vous voulez, mais autour de cette zone-là. Donc voilà, le XRP, le scénario attendu, maintenant, c'est tout simplement pendant quelques semaines, voire quelques mois, une consolidation sur les niveaux actuels. Et si on a un nouveau breakout, on aura bien assaini la situation, on aura bien, entre guillemets, digéré cette hausse qui a été absolument fulgurante. C'était enfin voilà, une hausse de 500% en l'espace de 2 mois. On voit ça sur quelques actions de temps en temps, sur les actions américaines, un petit peu moins souvent européennes au cours d'une année. Et voilà, c'est typiquement ce qui s'est passé sur le Ripple. La différence, c'est que sur le marché des cryptos liquides, il n'y en a pas beaucoup. Sur le marché des actions liquides, il y en a beaucoup. Donc forcément, sur 7000 actions liquides, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 chaque année qui vont être capables de nous délivrer quelque chose comme ça. Là, sur les cryptos, elles ont cette potentialité, mais vu qu'elles ne sont pas très nombreuses, du coup, avec les proportions, on n'en a pas beaucoup. Donc voilà, en tout cas, le XRP, toujours dans une situation de leader. C'est lui qui a le plus de momentum. Hein. Cette hausse au préalable a été très 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 forte. Et donc là, tout simplement, attendu une stabilisation de la volatilité, une contraction des prix et on verra ce qu'il en sort au cours des prochaines semaines. Bien entendu, on peut très bien casser par le bas, hein. Effectivement. Mais encore une fois, il faut qu'on ait un scénario privilégié. Et comme je vous le disais sur le BTC ou le Solana, le scénario privilégié pour le moment, c'est on s'est extrait de ce large triangle, donc la dynamique est haussière, on a un gros potentiel de hausse, donc toute consolidation ici ne doit pas être considérée comme étant un retournement de tendance, mais une simple pause avant une continuation de la tendance. C'est quand on aura un mouvement qu'on peut associé à quelque chose de climax run ou d'hyperclimax run, on pourra se dire ok, on a un hyperclimax run, ça devient chaud. Si on commence à se retourner après un hyperclimax run, ça veut dire qu'on est sur un retour de bâton et une fin de bull market. Pour le moment, on n'est pas du tout dans cet état de la psychologie des foules. Pour le moment, on est simplement dans une logique de on a très très bien monté, on stabilise, on assainit et on peut continuer à monter. C'est vraiment ces histoires d'unité de temps et d'image mentale, c'est ce qui permet de toujours rester focus sur les bonnes informations et de ne pas paniquer à chaque fois qu'il y a une baisse un peu brutale. On est sur un marché qui est extrêmement volatile, donc il faut toujours recontextualiser ces baisses sur l'image mentale qu'on est sur les unités de temps supérieures pour éviter de paniquer et d'acheter, vendre n'importe comment. Et puis, je vous rappelle que l'Académie Crypto Surfer est ouverte. Si vous avez envie de vous former et d'apprendre par vous-même à pêcher votre propre poisson avec des outils, des plans de trade et un suivi des marchés, eh bien, ça se passe dans l'Académie. Si cette semaine, vous avez paniqué et vous avez fait, entre guillemets, des ventes un petit peu sous l'impulsion, ou que vous êtes fait... Voilà, tout ça, c'est un écosystème. La spéculation, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça sert à rien d'essayer d'aller prendre des tips à droite, à gauche, en disant ah mais lui, il est acheteur, il y a tant de recommandations à l'achat, lui il est vendeur, donc je vais faire une moyenne de tout ça et être acheteur ou vendeur. Non, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Il faut simplement trouver des zones de prise de position où le ratio entre le risque, reward, donc ce qu'on est prêt à perdre par rapport à ce qu'on est prêt à gagner, est asymétrique. Ensuite, de là, une fois qu'on a trouvé ça, il faut absolument qu'on agisse quand les conditions de marché sont haussières dans un bull market. Si vous prenez des ratios des risques-reward dans un marché en range ou dans un marché baissier, ça va pas marcher. Vous n'allez pas obtenir ces asymétries positives parce qu'elles vont pas se mettre en place. Même si vous avez identifié un bon setup avec un bon risque-reward, simplement l'accident positif ne va pas se développer. Donc, trouvez des situations où vous avez des risques-reward asymétriques dans des conditions de marché qui sont haussières, voire très haussières, et multipliez ça, faites plein de transactions dans cette logique-là. La problématique, c'est que ces situations hors du commun, il n'y en a pas non plus des centaines. Il faut vraiment être très 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 attentif sur la qualité de ces setups et de savoir exactement où acheter, où mettre son stop, comment suivre une tendance, parce qu'après, une fois que le setup il a été déclenché, une fois que vous êtes à l'achat, il peut y avoir
de multiples types de hausses qui se mettent en place. Donc vous allez avoir des scénarios, des plans de trade en fonction des différentes hausses à mettre en place. Donc si tout ça est déjà en place chez vous et que vous arrivez à être en dehors du marché quand le marché est neutre ou baissier et à être engagé dans le marché quand le marché est haussier, c'est que vous êtes déjà un spéculateur averti et entre guillemets, vous n'avez pas besoin de l'académie Crypto Surfer. Par contre, si vous êtes dans une situation où tout ce que je vous raconte, ça vous passe complètement au-dessus et que vous êtes en train de spéculer en ce moment sur le marché des cryptos, franchement, faites un effort. Ça va être le seul effort de formation que vous allez faire dans votre vie, mais au moins ça va vous mettre sur des bons rails et tout ce que vous allez apprendre à faire dans cette académie, vous allez pouvoir le transposer dans toutes les autres thématiques de spéculation, sur les actions, sur les matières premières, peu importe les actifs liquides que vous allez choisir de spéculer, parce qu'ils seront dans un marché haussier, les notions et les plans de trade que vous allez apprendre dans l'Académie Crypto Surfer, vous allez pouvoir les déployer sur d'autres classes d'actifs. Donc voilà, c'est quelque chose que vous allez acquérir une fois dans votre vie, mais vous allez pouvoir en bénéficier tout au long de votre vie. Quand dans votre famille le dimanche on vous dit qu'est-ce que tu penses de l'or, qu'est-ce que tu penses des cryptos, est-ce que c'est le moment d'acheter, de vendre, vous allez avoir une réponse claire et nette sur ça. Vous savez, si on est dans une consolidation, si on est dans un climax run, un hyper climax run, si il est censé de prendre une position basée sur une pattern en hebdo, en daily, en 1 heure, en 30 minutes, toutes ces notions-là, il faut juste les maîtriser. Une fois qu'on les maîtrise, on peut vous mettre n'importe quel type de marché en face des yeux. Vous saurez exactement où on en est dans ce marché-là et quel type de stratégie déployer pour avoir une chance de survivre. Et ensuite, une fois que vous avez une chance de survivre, de tout simplement pouvoir vous exposer à des accidents positifs de richesse, les fameuses asymétries positives qui vous permettent, sur certains trades, une minorité de trades de l'année, de faire toute votre performance. Encore une fois, l'activité de spéculation, c'est pas une activité où je mets un trade, je vais gagner un petit peu. Non. On met plein de trades et on a une minorité des trades qui vont créer toute la performance de notre portefeuille. La grande majorité des trades sont des trades qui vont nulle part. Ce sont des trades qui vont soit en perte, soit flat, soit avec des tout petits gains qui sont négligeables. L'activité d'un spéculateur, c'est juste de gérer, c'est de la comptabilité, de gérer les 70 à 80% de trades qui vont nulle part. Donc, quand vous êtes exposé à une stratégie de trading où vous tradez, et si vous avez 7 ou 8 trades sur 10 qui vont nulle part, ne vous dites pas que vous êtes nul. Dites-vous simplement que vous êtes en train de faire le job de spéculateur. C'est vraiment ça la spéculation. Tous ceux qui pensent que la spéculation, c'est enchaîner que des trades gagnants qui explosent dans tous les sens, vous êtes trompé de métier, quoi. C'est pas du tout ça la réalité. Enfin, si vous faites 1 ou 2 bull market, vous allez comprendre que malgré le fait qu'on soit en bull market, vous n'allez pas avoir que des positions qui explosent dans tous les sens. La majorité des positions sont des positions qui sont neutralisées et qui bougent pas trop. Donc voilà, je voulais simplement vous remettre en face d'une certaine réalité. Et si vous avez un plan de trade, un écosystème déjà en place et qui embrasse cette réalité, vous n'avez pas besoin de l'Académie Crypto Surfer. Par contre, sinon, je vous encourage fortement à effectuer un gros recablage mental et en rejoignant l'Académie. Le lien est en description. Analyse de l'or coté en euros. Donc on a une nouvelle magnifique semaine de hausse. Ça fait 2 semaines d'accélération. Vous voyez, on avait ce petit drapeau là de 2 semaines. Semaine précédente, boum. Nouvelle semaine là, cette semaine-là, on accélère. Donc on est toujours dans cette logique du canal haussier et d'aller chercher cette zone-là où on sera sur une situation d'excès et on verra comment réagissent les cours de l'or. Ça peut très bien casser et à ce moment-là, on partira sur une vitesse de croisière qui sera plus verticale. Donc il faudra retracer son canal haussier en pointillé, mais pour le moment, moi je n'y crois pas. Je pense juste que là, quand on va arriver sur ces niveaux-là, on devrait tranquillement dessiner une nouvelle marche d'escalier avant de repartir. Voilà. Donc ça, c'est l'image attendue pour l'or côté contre de l'euro. Et si on passe de l'or sur l'or côté contre le dollar américain, on a là une nouvelle semaine de hausse. Donc la petite consolidation attendue n'y est pas. On est en train d'accéder sur le haut de ce canal
Et là aussi, on pourrait, si on venait à casser ce canal haussier, il faudrait reconsidérer un petit peu ce canal haussier en pointillé et lui donner un petit peu plus de verticalité. En tout cas, pour le moment, voilà, l'or est extrêmement bien orienté, il est dans une vague impulsive et directionnelle. Donc c'est vraiment, c'est semaine après semaine, l'or est en train de monter et on a encore un potentiel assez réaliste de l'ordre de 6% avant qu'on puisse se poser des questions sur la viabilité de la continuation du mouvement en cours. Alors le silver en hebdomadaire, donc chaque barre est égale à une semaine de cotation. Donc là, je vous rappelle qu'ici on avait ce petit canal, alors je vais essayer de vous l'afficher comme ceci. On avait ce canal haussier là en pointillé. Dans ce canal haussier, on a eu donc une vague de consolidation, impulsion, consolidation. Donc là, on attend la nouvelle vague d'impulsion. C'était ça l'idée du plan. C'est ce qu'on essaye de timer en direct semaine après semaine. Donc semaine précédente, on a cassé par le haut. Cette semaine, on accélère. Je vous rappelle que dans le cadre de ce canal haussier en pointillé, on a ici un premier objectif et ici un deuxième objectif. Donc ça, je vais pouvoir tout simplement vous effacer tout ça. Et on garde à l'esprit tout simplement la dynamique qu'il y a sur l'or. Le silver, l'argent métal, pourrait rattraper assez rapidement le retard qu'il a sur l'or au cours des prochaines semaines et faire un run de l'ordre de, par rapport au niveau actuel, de l'ordre de 20%. Sachant que pour tous ceux qui voulaient jouer le trade, ça jouait ici. Donc là, on avait ce magnifique petit pivot bien identifié. On était sur le bas du canal. Cassure, prise de position ici avec un stop soit ici, soit en dessous. Et ensuite, l'idée, c'est simplement de surfer la tendance. Analyse du SP500. Sur l'unité de temps hebdomadaire, on a une nouvelle semaine de consolidation. Donc ça fait 1, 2 et on va dire 3 semaines de consolidation. Donc là, pour homogénéiser les analyses avec le Nasdaq, je vais aller placer le pivot, voilà, ici. Et là, normalement, on devrait avoir la zone d'accélération à ce niveau-là. Ce qui nous fait là une petite consolidation en hebdomadaire et ici la zone d'accélération. Je vous rappelle qu'on est dans un magnifique canal haussier sur le SP500. Le nouveau bull market a débuté, on va dire, mi-mai 2023 et officialisé ici en décembre 2023. Et là, on est tout simplement dans une espèce de belle psychologie haussière avec des marches d'escalier. Donc là, on est dans une marge d'escalier et là, la rupture de cette marge d'escalier permettrait une accélération vers un état de surachat, donc un état où on a un petit excès lorsqu'on arriverait sur le haut de ce canal. Donc, le sentiment de marché pour le SP500, il est toujours extrêmement haussier. On va aller voir maintenant sur le Nasdaq ce qui se passe. Vous voyez que c'est le même genre de consolidation, une espèce de petite tasse avec l'anse qui sera en formation. Donc, je vais vous retirer ça et ça. Et là, vous voyez, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on est en train de stabiliser. On a cette petite marge d'escalier. Et bien entendu, la cassure permettrait une accélération vers le haut de ce magnifique canal haussier. Donc, que ce soit sur le SP500 ou le Nasdaq, l'image à conserver, alors je préfère celle du SP500, c'est tout simplement la continuation de ce bull market qui a été initié le mois de décembre. Et là, vous voyez, chaque barre est égale à un mois. Donc, on évolue tranquillement vers l'Everest avec ici des objectifs en termes de temps et d'amplitude qui sont basés autour de l'année 2026, enfin dans l'année 2026. Analyse du DAX, donc notre indice allemand. Donc, on a une nouvelle semaine de hausse ici. On est dans un mouvement d'accélération quasi parabolique et donc l'objectif attendu reste le haut de ce canal haussier. Vous voyez qu'on a une très belle dynamique. On voit que le momentum il est établi. On a la vitesse en fait d'accélération du marché. Et si on arrive sur ces niveaux-là, on saura qu'on est un petit peu en surchauffe par rapport à cette vitesse qui était établie depuis le début de l'année 2023. Pour le CAC 40, lui, vous voyez que là, cette vitesse établie avec ce grand canal haussier en pointillé et on voit qu'on a le milieu du canal haussier là aussi en pointillé. On n'est même pas au milieu, donc ça va être le premier objectif, le milieu de ce grand canal haussier qui est aussi tout simplement la règle du balancier ou de la balançoire pour les puristes. Donc on reprend le double creux ici et on reporte sur la ligne de coup là l'amplitude de ce double creux, ce qui nous donne un premier objectif et ce premier objectif
correspond et converge avec le milieu de cet énorme canal haussier. Donc là, on est toujours dans l'attente, enfin c'est même pas l'attente, hein, on est dans une séquence maintenant où le CAC 40 est censé tranquillement, voilà, monter. Donc ça, c'est l'image mentale que l'on garde à l'esprit depuis cette cassure du double creux. Donc le sentiment de marché pour les pays développés occidentaux, il est excellent. On est partout dans un état de bull market. On peut aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se passe en Chine. Donc en Chine, hop là, on a une énorme base. Alors je vais peut-être vous passer ça en mensuel. Ce sera peut-être plus clair. Donc en mensuel, on a un marché chinois qui n'a pas bougé pendant quasiment 20 ans. On évolue dans un espèce de large range. Et là, vous voyez qu'on est sur le bas de ce range. Donc, établi ici, crise des subprimes. Là et là. Donc, on a tapé à 2 reprises le bas de ce range. Maintenant, quand on analyse de plus près, on se rend compte qu'ici, on a un pivot qui a été cassé. Donc là, tout simplement, quand on a une cassure qui s'opère, donc on est en mensuel, hein, au-dessus d'un pivot, on se dit, bon bah voilà, on est reparti dans une partie de ping-pong où l'objectif haussier est établi ici. Donc là, maintenant, l'idée attendue sur toute la zone asiatique, c'est tout simplement un espèce de mouvement haussier. Alors, je vais vous le mettre en pointillé pour qu'on ait un beau canal qui devrait s'établir pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années, en direction de cette zone haute de range. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout dans la logique de on casse le haut du range et on part sur un nouveau grand bull market. Parce que le plus on consolide en termes d'années et de temps, et le plus derrière, quand on a un breakout, on a un mouvement d'amplitude. Donc là, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette image mentale-là. Pour le moment, l'image mentale, c'est simplement une partie de ping-pong. Boum, le joueur ici, il envoie la balle et le joueur ici, on verra comment est-ce qu'il réagit, est-ce qu'il loupe la balle et puis on repart dans un grand bull market séculaire ou pas. Dans tous les cas, vous avez l'image chinoise. Donc là, on peut aller analyser de plus près cette petite consolidation. Donc en mensuel, là, vous voyez qu'ici, on est en train de consolider depuis quelques mois. Ça fait 1, 2, 3, 4 mois, plus le mois en cours, 4 mois et demi. Donc, on passe en hebdomadaire. Et là, en hebdomadaire, on se rend compte qu'on a un magnifique pivot qui a été testé à plusieurs reprises, ici, ici. Et là, on est en train de venir le tester. Donc là, l'idée maintenant, c'est tout simplement qu'on ait une volatilité qui commence à se contracter autour de ce pivot. Je vais vous dessiner ça. Donc quelque chose qui ressemble à ceci. Et ensuite, si on a ça plus une cassure, eh bien, on aura une séquence d'accélération assez massive et majeure qui pourrait nous amener vers le haut du grand canal qu'on a vu, du grand range qu'on a vu en mensuel. Donc voilà, la Chine est de mon point de vue assez mûre pour pouvoir établir un nouveau mouvement d'ampleur, donc au cours des prochaines semaines, si on continue à consolider, mouvement d'ampleur qui devrait s'établir autour de plus 50%, plus 57%, ce n'est pas rien.